vieux parc, puisqu'on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Et pourtant, on est en perpétuel mouvement avec le territoire, avec les acteurs, avec nos partenaires qui changent. Et c'est normal qu'ils se renouvellent, les équipes aussi. Et du coup, en permanence, on essaie d'abord de mieux se connaître, parce que ça passe par de la coopération aussi, ce document. C'est pas qu'un écrit, voilà, il n'est pas sacralisé. L'objectif, c'est un document vivant. Et du coup, c'est de vivre avec le territoire, avec ses acteurs et avec tout ce qui est vivant sur le territoire, y compris la biodiversité, les arbres, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire en sorte de pouvoir se retrouver. Et c'est un moment particulièrement important de construction au niveau de la charte, à la fois sur un état des lieux et puis vers quoi on va, de quoi on a envie. Le parc Normandie-Maine est en fin de procédure de relabellisation de sa charte, puisque une charte dure 15 ans. C'est vraiment un travail qui d'abord permet de prendre un petit peu de hauteur sur ce qui s'est passé sur les 15 années précédentes et de regarder objectivement ce que le parc a bien réussi à faire et pourquoi est-ce que d'autres actions qui avaient été mentionnées dans la charte n'ont pas pu être mises en œuvre. Mais c'est aussi un moment où on prend de la hauteur et on réfléchit aux grands enjeux que l'on souhaite adresser pendant les 15 prochaines années. La première étape de la révision d'une charte de parc naturel régional consiste à réfléchir au nouveau périmètre du parc, pour la mise en œuvre de son futur projet de territoire. Doit-il s'étendre sur de nouvelles communes, rester identique ou au contraire évoluer sur un périmètre plus restreint ? Lors de cette réflexion, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment géographiques, écologiques et paysagers. Ces facteurs peuvent par exemple prendre appui sur des logiques de bassins versants, la présence de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques majeurs, l'intégration de structures paysagères remarquables, l'identité culturelle du territoire, etc. Modifier le périmètre d'un parc naturel régional, ça prend un peu de temps, ou en tout cas il faut beaucoup anticiper pour arriver au bon moment avec un périmètre à proposer à la région de référence qui elle-même va décider au final du périmètre qui va être proposé à l'État. Et en 2018, on a commencé à créer le périmètre de communes associées parce qu'on avait besoin de proposer aux communes qui étaient intéressées pour entrer dans le parc un espèce de sas d'acclimatation, une zone où on pouvait rentrer en contact, discuter des différents projets que peuvent mener le parc, leur permettre de connaître des actions et leur donner envie de participer au projet, aux enjeux du territoire. Alors je rencontre les communes associées par petits groupes pour leur proposer de rejoindre le nouveau périmètre du parc et d'être membres du parc à l'issue de la charte. Les communes associées ont déjà un pas dans le parc, elles ont un statut hybride, elles ne sont pas encore membres, donc si elles sont associées, c'est qu'elles montraient déjà un intérêt pour le parc. Et donc là, on les a re-questionnées parce qu'elles ont toutes un intérêt patrimonial, environnemental, pour créer une pertinence d'un nouveau périmètre. Notre commune est candidate à l'extension du périmètre du parc naturel des Vosges du Nord. Et nous avons choisi en 2019 déjà de rentrer dans le périmètre au titre de commune associée. Ce qui nous permet à nous, commune de 680 habitants à Mittelsheim, de bénéficier d'un accompagnement restreint certes, mais en tout cas de mettre déjà un pied dans la philosophie parc naturel Vosges du Nord. Nous avons toute une continuité écologique à maintenir, voire à préserver ou à remettre en place au niveau faune et flore. Et ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est l'accompagnement, comme nous sommes un petit village agricole. Il y a des agriculteurs aussi qui demandent certainement être accompagnés pour voir dans la transition écologique et puis aussi le visuel de notre banque communale. Une note de méthodologie et de gouvernance qui permet à la fois de savoir comment on va s'y prendre pour réviser la charte, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme dispositif de concertation avec les élus, les partenaires techniques et les citoyens, le calendrier de déroulé de cette charte, donc qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui nous concerne là entre 2024 et 2029 pour aboutir à la signature du Premier ministre, et comment on s'organise dans nos instances existantes ou qu'est-ce qu'on rajoute dans nos instances pour bien faire en sorte que tous les acteurs puissent être associés. Et du coup, on décrit ça et on le valide avec la région et l'État.